Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Petit point au niveau de la ferme. Donc là, vous voyez, on a scindé en deux les 5 mm sur lesquels on travaille en ce moment de pastèque. Vous voyez qu'un côté est déjà en floraison et puis l'autre, on est juste en train d'avoir les feuilles qui sont en train de sortir. L'objectif ici étant bien évidemment de distancer les récoltes. Et comme je vous disais, on commence déjà à avoir des fruits qui arrivent là. Et puis on a d'autres un peu plus costauds là. Et puis on en a d'autres comme ça qui apparaissent, d'autres là. Bon, il faut faire attention là où on marche. D'autres fruits là, ainsi de suite. Donc là, les pastèques commencent à sortir. Donc normalement, d'ici 3 semaines, on devrait avoir nos premiers fruits commercialisables. Donc c'est une phase très sensible et qu'il faudrait suivre très minutieusement parce qu'on est en pleine saison sèche. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin, parce que c'était un poste qui était très important pour nous, on a enfin trouvé notre ingénieur agronome. Donc là vous avez d'autres fruits, voilà, donc les fruits commencent à sortir. Bon là on va pas rentrer, là c'est comme je vous disais, on a les porcs là-dedans, donc on n'entre pas. On a nos poissons là, qui continuent à... Bon, vous les entendez, mais on va pas entrer. Est-ce que vous parvenez à les voir là? Ouais, peut-être vite fait du grain. Donc là, c'est le vêtement du porcher. Il n'y a qu'une seule personne qui est autorisée à entrer là-dedans. Quoique d'ici, peut-être qu'on peut les voir. Voilà, ils sont là. Donc elle continue de bien... Alors là, déjà, on les a croisés. Donc normalement, elle ne devrait pas tarder à rentrer dans la période critique. Parce que du coup, en fait, quand on croise des porcs comme ça, on attend 21 jours, je pense, afin de valider si le croisement a bien marché. Donc les poissons sont là. Passez vos commandes. On a déjà quelques-uns qui sont à des tailles assez importantes quand même. Donc l'eau va être changée demain. À cette taille-ci, on change l'eau à peu près tous les jours. L'autre truc que je voulais vous montrer. Ah oui, vous avez vu nos poules, je pense, qui se promènent un peu dans la ferme. Là, je crois que j'ai débuté la vidéo avec elles d'ailleurs. Je vous ai parlé aussi de... Là, on a du maïs qu'on est en train de lancer, mais c'est plus du maïs pour les gens qui vivent ici à la ferme, pour qu'ils puissent manger ça. Simplement, c'est pas pour travailler dessus. Mais vous voyez là, on a les dégâts causés par le féticheur. Je vous avais dit que le féticheur avait mis du feu au champ et je pense que vous négligez peut-être pour certains l'ampleur du feu qu'il avait mis. Mais c'est vraiment criminel, c'est vraiment criminel de faire ça. Ce qui est surprenant ici quand même, c'est que le feu, beaucoup de le savent peut-être pas, mais le feu se déplace. Regardez par exemple, l'espace qui a été brûlé, vous voyez peut-être au loin là-bas, c'est tout l'espace qui est sombre. Tout l'espace qui est sombre là-bas a été brûlé. Pourtant, entre les deux, vous voyez bien qu'il y a tout un couloir. C'est le couloir où on a laissé pour... Voilà, vous avez les deux bâtiments de poulets qui sont là-bas. Là, ce sont les serres. On va faire un petit tour. Et là, vous voyez, entre les deux, il y a un espace vide. Et pourtant, vous voyez bien que le feu est parti de là-bas. Regardez bien. Et est venu se retrouver sur cette colline-ci. Or, entre les deux, on a facile 500 mètres carrés de distance. Comment le feu fait pour quitter là-bas, pour arriver ici? Est-ce que ceux qui savent nous disent dans les commentaires? Comment, d'après vous, le feu a fait pour quitter d'une colline à l'autre? Très intéressant. Alors oui, donc comme je vous disais, pour continuer le tour de la ferme, je vais vous montrer davantage de l'autre côté l'ampleur des dégâts. Regardez jusqu'où le feu est arrivé, voici les serres. Quand je disais que les gars ont passé du temps ici, voilà, ça c'est le feu qu'il a mis juste ici devant. Donc les gars l'ont bloqué là. Juste avant, vous voyez, là on a nos poivrons et on a les serres. Donc si les gars n'intervenaient pas, vous voyez bien que le feu parvient à sauter de grands espaces. Il suffisait juste qu'une brindille tombe ici pour qu'on se retrouve avec nos serres qui avaient pris feu. Pourquoi ils mettent les cadenas là maintenant devant les portes? Du coup, je peux pas... Qui est là?
Duplex. Duplex. Bien. Ok, donc le temps que... Tu peux m'ouvrir les serres, s'il te plaît? Ok. Appelle-moi Simpson, s'il te plaît, qui vient d'ouvrir le... Qui vient d'ouvrir les serres. Je vois la distance entre le feu et la serre. À 0 mètre. Et donc de ce côté-ci, on continue de voir l'ampleur des dégâts. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le feu est arrivé. Voilà la serre. Et voici là où les gars sont venus éteindre les flammes. Regardez-moi ça. À 1 mètre, le truc brûlait la serre, quoi. Donc si les gars n'étaient pas là pour éteindre, c'est incroyable, hein? Incroyable. Ce gars, il est vraiment dangereux, quoi. Et donc là, il nous a brûlé tout le haut de la colline. Moi qui suis contre le brûlis, me voici avec une bonne partie de l'exploitation maintenant brûlée. C'est incroyable. Donc du coup, tous les pokés qu'ils avaient fait ici ont été brûlés en fait. Oui, parce qu'on avait commencé à creuser des pokés ici. Et il m'a appelé aujourd'hui hein, pour me dire qu'il est revenu du deuil. Et il faut qu'on se voit. De toute façon, on avait prévu de se voir. Mais ce que je vais faire plutôt, je vais lui demander qu'on se voit ici à la ferme pour qu'il constate lui-même les dégâts qu'il a fait. Donc là, vous voyez, là comme je suis au pied de la colline, vous pouvez peut-être pas voir l'ampleur. Mais c'est vraiment énorme, toute la superficie qui a été brûlée là. Regardez-moi ça. Vous voyez, un truc qui a été brûlé il y a 3 jours, les flammes continuent. On a encore, on a encore des espaces qui ne sont pas éteints. Et là, on est très très loin dans notre terrain. Déjà, on n'est même pas dans la nouvelle parcelle qu'on voulait exploiter. C'est incroyable. Là, il faut juste considérer qu'à partir d'ici jusqu'au sommet de la colline, vous avez au moins 200 mètres, peut-être 300 même. Cette colline est vraiment très grande. Et c'est une partie de la colline, de l'autre côté, qu'il contestait. Il est où Simpson? Donc là, vous avez du piment qui est planté ici. Tout cet espace-là, c'est du piment. Partout là. Donc là, tu es en train de vigner? Tu es en train de vigner? Toi, tu aimes le vin, hein? Tu bois tout le vin là? Tu bois ça ou tu vends? Ok. Donc là, on est en train de préparer les billons pour l'ananas. Salut Pierre. Ça va? Ça avance comment de ton côté? Le monsieur des rejets revient à Douala ce week-end et on s'est déjà entendu. Donc dès qu'il vient, il va nous mettre les rejets. Et pour les plastiques. Faut voir avec qui là pour les plastiques. Ah non, je t'avais dit que je devais te demander. C'est ça non? J'ai complètement oublié. Oui, je vais complètement oublier. Je vais le demander. Ces trucs-là, c'est les trucs qui pèsent. C'est les gants rouleaux qu'on utilise dans la serre. La moto ne peut pas porter ça. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais transporter.
Mais il faut juste que... je voulais demander à Emmanuel où est-ce qu'il s'approvisionne en rouleau. Il a peut-être un bon plan. Avant d'aller acheter dans le commerce. Donc là, vous voyez, tout ce que vous voyez là à perte de vue. Le feu là est parti jusqu'à derrière de l'autre côté aussi. Oui, juste, partout. Maintenant, il n'y a rien. Jusqu'à la limite. Jusqu'à présent, il y a encore Il le dit feu là. que maintenant, il n'y a rien. Tout est brûlé. Notre terrain, tout est brûlé. Donc on parle d'à peu près quoi 6 hectares. 6 hectares. 6 hectares brûlés. Il faut qu'il vienne voir lui-même ce qu'il a fait. Donc là, 6 hectares, on ne va pas les faire. C'est 60 000 mètres carrés. Donc en gros, il m'a brûlé toute la colline, quoi. C'est incroyable. Je veux juste arriver là au sommet pour voir l'autre versant. Comme on est très occupé ces derniers jours, j'étais pas encore arrivé ici pour voir tous les dégâts. J'avais eu quelques vidéos, mais... Donc, vous voyez, il y a encore des... Il y a encore du feu qui n'est pas éteint. Ouais, là par contre, effectivement, on peut faire peut-être... Même Paul disait que si on fait le maïs, on aura un bon rendement et on y a la provenderie. Oui, effectivement. On peut se retrouver à faire quelques hectares de maïs pour la provenderie. C'est facile à faire. Donc voilà. Et ça continue jusque là-bas derrière d'ailleurs. Voilà les méfaits des fétiches et des féticheurs. Bon, je pense que je vais être assez ferme avec lui quand même, clairement. Parce que là, ce qu'il a fait, ça a énormément d'impact. Énormément d'impact. Et oui, clairement, il faut qu'il réalise qu'il a fait quelque chose d'inadmissible. Et de fortement répréhensible. Mais bon, voilà le genre de choses que vous pouvez rencontrer quand vous venez investir au pays. Hein. Mais bon, ni ça, ni rien d'autre ne nous découragera. Hein. On va aller jusqu'au bout, on va faire notre projet. Et on va réussir notre projet. Donc ne vous en faites pas. Ça fait partie des aléas. Imprévus, bien sûr. C'est pour ça que c'est un aléa. Mais on va composer avec, on va gérer, on va s'en sortir. Dites-moi ce que vous pensez qu'il faut faire à ce stade-ci. Dites-le moi dans les commentaires. Ciao.